Bonjour à toi divin, bonjour à toi divine. Voici la guidance d'Osiris, la guidance générale du 1er au 5 mai. Je pense que vous ne manquerez pas d'aller voir un peu la tendance de juin concernant le parcours flamme jumelle que je viens de poster. Je t'invite déjà à la visionner afin de te préparer aux différentes étapes qui vont s'annoncer en tout cas sur ces différentes montées de pleine lune, puisque nous en avons deux assez importantes et qui vont effectivement probablement influencer aussi beaucoup ton autre. Donc allons-y, c'est parti. En 1, nous avons ici l'arcane 14, la prudence. L'axiome te dit « Ne sois pas comme la paille devant le vent, ni comme le vent devant la paille ». Alors là, on te parle bien ici de l'union des élixirs vitaux rouges et blancs. Donc c'est très symbolique. L'élixir rouge représentant le masculin, la polarité masculine, et l'élixir blanc représentant la polarité féminine. Donc on te parle bien de l'homme et de la femme pour fabriquer l'élixir de longue vie, l'immortalité, les retrouvailles des deux polarités qui ont été séparées dans leur relation karmique. On parle de préparation à la transmutation et on parle évidemment à sa suite de préparation aux retrouvailles. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette polarité masculine ici, là, elle tient cette coupe émotionnelle, qu'elle se jette un peu à la figure, plaf, ça part comme un soleil triomphant, mais elle est en train de préparer justement son émotionnel. On lui dit surtout, là, sur cette semaine, polarité masculine, on lui dit surtout d'être équilibré en toutes choses. Il y a aussi l'annonce d'une forme de chasteté avant le mariage, avant la préparation, la réunion, les retrouvailles. On parle bien évidemment de mariage céleste. On parle surtout de stabilité. Alors évidemment, tu ne remarqueras peut-être pas beaucoup de changements dans la matière, mais il est en train maintenant, il le souhaite, de s'apporter le meilleur de lui-même et bien évidemment à son autre, puisque ça touche effectivement une meilleure communication et des progressions, j'allais dire, dans l'échange émotionnel. Alors c'est peut-être aussi l'échange émotionnel qui est fragilisé. On te dit aussi qu'il a envie, en tout cas, de rester, je l'ai dit peut-être, dans la mesure et dans la douceur en tout. Qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de se libérer du fanatisme, de l'exagération, des excès en tout genre, alimentaires, drogue, sexuels. Il a envie de s'attirer du bon karma, ce polarité masculin. Donc, avec le nouvel Adam qui est à côté de lui, l'arcane 4, on nous dit qu'il ne se laisse plus gagné par le feu de la passion écrasante. Je m'explique. Tout au contraire, il s'en méfie, il s'en garde. Pour lui, ça a une résonance avec la jalousie, la possessivité. Il ne veut plus que ça fasse partie de sa panoplie amoureuse. Il n'en veut plus. Il veut aimer avec profondeur et discernement. Alors, il est peut-être peu démonstratif pour le moment parce que ses sentiments n'en sont pas moins forts et entiers, mais il lui faut le temps effectivement que ça monte en conscientisation. Tout est vécu avec une grande intensité intérieure. On dit maintenant qu'il a envie de se tourner vers des personnes de plus grande sagesse. Ses relations sont plus constructives. Il ne veut plus de heurts dans sa vie. Il est dans une forme de compréhension et d'intelligence subtile. Et c'est vrai que maintenant, ça a raison de tout pour lui. On parle aussi de la force d'une relation et de l'amour qui repose et qui doit reposer maintenant à la fois sur de parfaites infinités et des objectifs similaires. C'est ce qu'il attend dans sa vie. On lui dit aussi qu'il y a peut-être une trop forte cérébralité, peut-être de sa part ou de la tienne, polarité féminine, ce qui gomme un peu la sensualité et c'est ce qui met un peu en sourdine vos échanges. Alors peut-être que vous avez des échanges un petit peu, et j'en parlais la dernière fois, un peu sur le mode amical, mais le lien doit s'entretenir avec cette complicité. Donc c'est vrai que là, tu as peut-être pressenti ton masculin un peu moins dans la sensualité, un peu moins dans le désir, et du coup un échange un peu platonique. Il ne faut pas que ça te bouscule, mais j'ai tendance à dire qu'on peut très bien échanger sans conflit ni frustration,
tout en étant dans une expression ouverte et réceptive pour les deux. Ça peut être effectivement, et on te dit que ça peut être effectivement la bonne formule pour le moment pour s'exprimer pour lui. Il a besoin de ça. À côté de l'Adam, l'arcane 4, l'axiome te dit « Bénis le travail de tes mains et mets ton cœur dans celui de la pensée ». Sur le sens général, on te parle de la croix, de l'initiation, et on te parle également du creuset alchimique. C'est ce qu'on appelle le saint tétragrammaton, qu'il a donc à la main. C'est en rapport avec les 4 éléments, les 4 saisons. Donc on te parle d'alignement intérieur et du croisement de l'homme et de la femme pour éveiller la Kundalini. Tu sais, ce feu serpentin là qui est aux bases de notre colonne vertébrale. On te parle d'ailleurs aussi du mantra Inri, qui est un mantra pour éveiller le feu. Peut-être que tu peux le trouver aussi sur Internet. On lui parle donc là, dans son intériorité, d'une révolution de la conscience de l'amour et de la sexualité bienfaitrice et sacrée. Il est en train de le conscientiser. Il est en tout cas poussé par une force divine où là, on lui demande de faire preuve de miséricorde. Alors peut-être qu'il se victimise encore un peu intérieurement, mais surtout d'accomplir les commandements de sa réalisation interne. Il est encore sur la domination du monde matériel, c'est ce qu'il prédéfinit jusqu'à maintenant, peut-être aussi son confort, mais maintenant il a besoin de s'affirmer dans ses décisions, il a besoin de s'incarner dans la lumière. On te dit qu'il a envie aussi de cesser le désordre, les formes de perversion qu'il pouvait avoir peut-être dans des relations toxiques qu'il cultivait peut-être sans s'en rendre compte, consciemment ou inconsciemment, il en prend conscience. On parle aussi de son impuissance, de sa non-action dans sa vie, qui est effectivement gelée par un trop fort orgueil. Donc on lui dit de chasser cet orgueil, qui est en fait un peu de la présomption, parce qu'en fait il pense peut-être que dans sa vie tout est un peu cuit. On lui dit de se recentrer et de s'ancrer dans ce qu'il souhaite. Alors, je te cache pas que ça marque aussi que notre polarité masculine est quand même pétée de trouille. Elle aime ce qui est sécurisant, solide, stable, et c'est vrai que ça... Voilà, sa vie matérielle le rassure. Donc, il va falloir que toi aussi, tu sois, en tout cas, très rassurante. Si tu n'as pas encore envoyé de signe et que tu te prends un petit peu trop, j'allais dire, peu au sérieux, c'est le moment de lui dire les choses avec douceur. Il est probable, voilà, s'il te dit des mots doux, fais pas la coquine ou celle qui boude encore, réponds-lui, rassure-le en tout cas dans ses sentiments. On te parle ici effectivement que cet homme est au début d'une rencontre, mais ça nous renvoie aussi au passé, au lien karmique. Donc cet homme, il a envie maintenant de se stabiliser dans une relation. Il prend conscience de ça. Il prend conscience des possibilités d'évolution, ce qu'on lui propose. Et bien évidemment, on lui dit qu'elles sont là. Et qu'il peut y arriver. Donc, qu'il est au début de cette rencontre, qu'il quitte peut-être une relation cachée, une relation tout court, pour la faire, une liaison, pardon, simple et bien évidemment tentatrice, pour le faire évoluer vers une relation. Donc, dis-toi que là, tu le récupères presque au début. Alors, commence pas à flipper, tu vas le récupérer sur le début de la rencontre. La reconnaissance du lien a été violent, magique et triste. Maintenant, il est dans cette rencontre, ce qu'on appelle les retrouvailles. C'est ça, en fait, que ça nous dit. Ensuite, pour suivre, eh bien, j'ai mis la carte au milieu pour pouvoir un peu mieux vous expliquer les choses. On a bien évidemment l'immortalité. Depuis le temps qu'on l'attend, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Alors là, ça a un sens beaucoup plus développé. On te dit, et l'axiome est très important sur le tarot de Thoth et d'Hermès, la nuit est passée, le jour nouveau est arrivé. Revêt-toi donc des armes de la lumière. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que sa nuit noire de l'âme, elle est passée. Le jour nouveau, il est là, il est arrivé. Ça vrombit de partout. D'ailleurs, on sent déjà l'été qui est là. Et on lui dit, mais vas-y, revêt-toi de tes armes de lumière. Donc maintenant, il doit passer à autre chose.
Et bien évidemment, le 13 étant le nombre du Christ, on parle bien de résurrection, de renouvellement de la vie et de renaissance. Donc il a fini, ou il est en plein en tout cas, j'allais dire de mort physique, on parle de processus qui précède la réincarnation, donc soit effectivement il enclenche, soit il a dépassé ce processus et il est dans ce cheminement de réincarnation. On te parle de mort psychologique. Je l'ai dit, cette carte, elle est assez violente. Elle représente la pendaison de Judas, toutes les trahisons qu'on peut se faire, en tout cas, ou toutes les trahisons qu'on a fait subir à l'autre, et tous les magmas de jalousie aussi qu'il y a pu y avoir. Et on parle de transformation totale. On parle de mort, donc, et de résurrection. Il a envie d'en finir avec cette forme de léthargie qu'il y avait dans sa vie, où il ne gérait rien. Cette fascination qu'il avait pour le luxe et la superficialité, cette forme de paresse, bref, cette vie de mortel, j'ai envie de dire. Donc maintenant, il se prépare à être cet époux divin que tu attends. Il est possible aussi avec l'immortalité que ça nous annonce l'arrêt d'une communication, je tiens à le dire. Il y a peut-être des féminines qui ont mis fin aussi à la relation. J'ai envie de dire, bon, c'est dommage. On parle de fin de communication pour le moment, mais ce n'est pas négatif. Cette arcane marque une fin, elle marque aussi un divorce, elle marque aussi des ruptures qui sont ressenties douloureusement parce que la polarité masculine est humaine et l'immortalité c'est quelque chose de fort, c'est le sentiment de mourir tant sa souffrance est grande. Ça veut dire qu'intérieurement il ne te le dit pas, mais il n'est pas content de cette situation qu'il vit cachée avec toi et tout ce qu'il peut vivre avec l'énergie tierce qui ne le satisfait plus. On parle d'une idée du plus rien ne me rattache ici. Donc c'est vrai que ça pourrait le conduire à commettre l'irréparable, c'est-à-dire à se barrer comme ça du jour au lendemain. Donc cet arcane exprime une force de renaissance, un besoin de renouveau, d'ailleurs qui est assez remarquable parce que ça veut dire aussi qu'il a bien travaillé. Et on te dit que malgré la souffrance inhérente à cet arcane, la force de l'amour peut à elle seule aider le sujet à recouvrer la pulsion de vie. C'est ça, ta conscientisation, en tout cas c'est ça. Il doit évoluer sur le chemin de l'amour. L'immortalité est liée aussi aux pulsions. Si la personne sort d'une histoire sentimentale douloureuse qui a été, on va dire, très harcelante, là, il est en train de transmuter tout ça. Il arrive à la fin de ce cycle et ce changement se prépare dans les prochains mois, en tout cas sur le mois de juin. Il va avoir beaucoup de conscientisation à ce sujet. L'immortalité annonce aussi la rencontre à venir d'un nouvel amour qui rentre enfin dans la vie, c'est-à-dire dans la matière et de la renaissance de cette personne par la magie de l'amour. Mais avant ça, il est nécessaire d'avoir opéré un travail intérieur suffisant afin d'éradiquer tout ce qui peut faire entrave à un futur lumineux. Donc, il est en train d'enclencher les choses dans sa tête, dans la matière. Peut-être que tu ne vois pas encore les choses arriver, mais même si tu n'es pas en dialogue avec lui, dis-toi que il prépare, il a besoin aussi de travailler là-dessus. Nous avons aussi derrière une très belle carte, l'arcane 1, le mage, et nous avons bien évidemment ah oui, pardon. C'était comme ça que ça se lisait. On va faire comme ça, voilà. Voilà. L'arcane 1, le mage. Donc, cette arcane 1 du mage, elle est assez puissante. Ça veut dire, l'axiome nous dit, sois dans tes œuvres comme tu es dans tes pensées. Là aussi, j'ai envie de dire que c'est clair. L'initiation à la science de l'être. Il va être très tourné vers le développement personnel. Ça va être aussi peut-être l'initiateur de cette démarche. On parle de sagesse, hein, de la pierre cubique qui est ici. On parle de sexualité supérieure. On parle de l'homme dans le couple gnostique. On parle de l'un, l'esprit, la création. On te parle de haute magie et de pouvoir sur les éléments. Il a ce pouvoir de transformation maintenant dans la matière et d'agir, puisqu'on voit que c'est représenté par le bâton, donc est une épée, l'urne et bien évidemment le pentacle.
Donc, grâce au feu de l'amour, l'ibis sous la table incarne ce feu de l'amour dormant. On parle du mage d'ailleurs ici qui montre la terre avec sa main. Ben oui, parce que pour monter, il faut d'abord descendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est dans la domination des forces en présence. C'est une victoire sur les obstacles parce qu'il est très harcelé. En tout cas, s'il est au cœur d'un divorce ou s'il est en train de prendre cette décision, ça va jarter. Il est dans cette volonté, dans cette persévérance, dans ce pouvoir de voir changer les choses. En tout cas, il va en parler, il va commencer à le travailler en conscientisation. Tu peux avoir encore des doutes, il peut y avoir encore des retards, mais qui sont causés par la transformation qui se fait à l'intérieur. Donc, il faut rester quand même très, très positif. Donc, c'est une période qui est propice aussi à la communication interne et externe. Il peut y avoir effectivement de nouvelles rencontres à nouveau, c'est-à-dire que la polarité va avoir envie, en tout cas, de commencer à réfléchir comment elle peut retrouver sa féminine, soit en conscientisation, donc par l'esprit, soit dans la matière. Il est possible que vous vous revoyez pour une sortie. En tout cas, on est sous le signe de la nouveauté. L'être aimé, la polarité masculine, commence, alors bon, peut-être que ça va te défriser, mais commence à considérer tout ce que tu lui as dit sur cette conscientisation de flamme jumelle et avoir, on va dire, la faculté de se laisser et de laisser ressentir des sentiments amoureux. Donc, c'est plutôt positif. Il était un peu dans ce déni, mais là, maintenant, il l'entend comme quelque chose d'absolu. Ce qui est plutôt quand même positif. En résultante, nous avions bien évidemment le 32. D'ailleurs, décidément, je mets tout à l'envers. Le 32, ça va nous parler d'Hathor, qui est ici, et ça va nous parler d'Isis. Alors là, le pouvoir, la polarité féminine, il est quand même assez exceptionnel. En résultante, je disais, nous avons le 32. Le 32, c'est Sefer Yetzira, qui veut dire le Dieu vivant a gravé et créé le monde selon 32 mystérieux sentiers de la sagesse. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est dans cette conscientisation d'être plus, tu sais, ce mage comme ça, cet adolescent fougueux qui pense que tout lui est dû et qu'il peut vivre à 2000% ce qu'il a envie de vivre. Là, il est dans cette forme de sagesse. Il a envie de la recevoir. Il voudrait comprendre. Il aimerait évoluer. Donc, ce qu'on va lui renvoyer, c'est la différenciation qui va apparaître dans son monde organisé. Donc là, on lui parle de plans, on parle de schémas, on parle de formes, de créatures, de choses qui se modèlent par le créateur. On parle aussi de libération karmique, cherchée dans les épreuves de la loi naturelle, puisque 8 fois 4, ça nous renvoie encore à 32, 8 étant la justice, 4 étant l'Adam, donc on évoque encore ce divorce. Ça représente aussi les 32 chapitres de l'Apocalypse, d'Abraham. L'Apocalypse, ça veut dire en fait révolution. Donc on nous parle effectivement, d'ailleurs dans les écrits de la bibliothèque de Qumran, on nous raconte la chute de l'homme par l'idolâtrie et notamment par des croyances. Donc il est en train, effectivement, il va y avoir une fin des temps sur cette situation parce qu'il a eu le sentiment d'avoir été puni. Et là, il est un peu comme le Messie. Il va se rassembler, il va faire passer tous ses ennemis au feu. Et waouh, tu as compris, il a décidé en tout cas maintenant de se poser les bonnes questions. Donc, en décomposant, nous avons Hathor 3 et Isis 2 qui nous donnent forcément eh bien, ce hiérarque qui est au milieu, qui est en fait ce pape. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas étonnant. Le hiérarque, qui est le pape donc égyptien, nous dit que la relation est bien vécue et évolutive. On nous dit que, bien évidemment que ça va continuer, et on nous dit que par rapport au travail qui a été fait sur la globalité, il y a beaucoup de choses qu'il a compris. Et on lui dit qu'il faut qu'il continue comme cela. Tu remarqueras qu'il est quand même entre deux femmes. C'est quand même assez drôle, je trouve, sur ce tirage. Et je trouve ça mais exceptionnel. Il y a une résonance de folie.
Donc on lui dit de continuer comme ça. Mais ça nous annonce aussi une progression forcément par rapport à l'union et par rapport au choix. Tout se passe bien avec Isis, on lui dit que le moment n'est peut-être pas propice à la communication avec elle, puisque c'est conscientisé par le rôle de l'énergie tierce, mais lui par contre va continuer à se parler en profondeur. Donc on te demande de ne pas l'interroger sur ce qu'il vit en ce moment, de ne pas lui demander ce qu'il a dans sa tête. Et même s'il vient chercher la discussion avec toi, prends du recul, souris, ne lui donne surtout pas de réponse. Si tu es vraiment dans l'amour inconditionnel, ma petite chérie, il faut vraiment le laisser faire son choix. Il n'a pas à quitter les choses de sa vie juste parce que tu lui demandes. Il faut vraiment qu'il prenne conscience que c'est important pour lui. Sinon, il se rebarrera parce que ça voudra dire qu'il n'a pas compris. Donc là, je le disais, ça nous annonce une progression. Il ne faut pas l'interroger là-dessus. J'allais dire, ça tombe bien. Il y en a peut-être aussi certains qui sont dans peu ou pas du tout d'échange. Il y a peut-être une distance aussi qui peut le poursuivre pour le moment. Toi, tu peux te sentir aussi isolé, mais il est un peu à l'écart, ce Yeyark. Il est un peu à l'écart. Il est dans une forme de misanthropie. Alors, ne t'imagine rien. Cette phase va lui permettre de savoir ce qu'il veut maintenant. Ça va être hyper positif. T'as pas d'échange, il a envie de voir personne, peut-être que toi non plus. On te dit que la relation, elle peut évoluer, que s'il le souhaite. Moi, je vais y arriver. Que s'il le souhaite, pardon. Et bien évidemment que s'il a compris ce qui est à comprendre. Donc, tu as la sagesse de le laisser décider pour lui-même. Évidemment, comme il est au milieu de ces deux femmes, je ne te cache pas qu'il y a une rivalité sentimentale dans sa vie. Mais on parle de sentiments très connectés, très spirituels et d'une légalisation d'une relation à venir entre les deux femmes qui se montrent ici. Hathor, c'est la lumineuse. C'est celle qui effectivement lui apporte toute cette conscientisation qui est très dynamique. Et bien évidemment, Isis, c'est aussi l'amour qu'il a pu avoir de manière légale aux yeux des hommes, puisque Isis a quand même été l'épouse d'Osiris. Donc, c'est vrai que on parle bien de mariage ici ou de relation officielle, et on parle d'une relation à côté qui est complètement éclatante. Hein. Donc, on va regarder ici. Ah non, je vais les laisser comme ça sera mieux. On va regarder ici en dos de deck. En dos de deck, on te parle de l'apostolat, qui est en fait l'apaisement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Même si le jour, le soleil te fatigue et la nuit, la lune t'attriste, ne porte pas ton pied là où ça glisse, ni ne dors lorsque tu montes la garde. Donc, on parle des facultés de l'âme, on parle de l'éveil et de la conscientisation des sens et l'alignement des 7 chakras. On te dit que le grand œuvre est en route, l'alchimie sexuelle prime pour lui. Donc, l'âme résulte du lien de la croix du corps avec le triangle de l'esprit grâce au feu sexuel. Donc, j'ai tendance à dire qu'il va quand même aller vers celle qu'il désire le plus, même s'il n'a pas envie que son choix se base uniquement là-dessus. Il a envie d'incarner l'être par les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Donc, il n'a pas envie de se justifier, ni vis-à-vis de sa famille, ni vis-à-vis de ses proches. Il a envie de décapiter ce moi inférieur. Il a envie de chasser le négatif. Il n'a plus envie d'être dominé par le sexe, ni que la raison, en tout cas, le domine, hein, avec la présence de l'énergie tierce. Il veut maintenant être dans un parfait alignement, donc il y a une chute des attachements, et bien sûr une épreuve qui est due à la passion et qui remet en cause bien évidemment son mariage. Donc il ne sait pas très bien ce qu'il désire, il fait un peu du surplace alors que sa situation exige qu'il fasse un choix. Autant dire que sa vie sentimentale est complexe car il a du mal à formuler les bonnes questions. Il est encore attaché à une ancienne relation dont il ne parvient pas ou si mal à se défaire parce qu'elle est trop présente encore, ce qui rend impossible pour le moment la création d'une nouvelle union. Mais on te dit
que la mémoire étant l'obstacle, il a parfaitement compris que c'était cela qu'il fallait abattre. Donc, le désir le tiraille, il ne veut pas se laisser mener par sa culpabilité. Il est forcément ballotté par ça. Il a des sentiments. Ça l'entraîne effectivement à vivre des relations cachées et instables et insensées avec toi. On te dit qu'il a envie maintenant de ne plus être... voilà, il veut une harmonisation, il veut cesser l'instabilité, il est dans une mise à l'épreuve de ses sentiments, il a l'impression qu'il y a un manque de réalisme aussi par rapport à ce qu'il vit. On te dit que la patience est obligatoire. C'est vrai que c'est un peu figé pour le moment, mais on te dit que la patience est obligatoire. Il n'y a rien de négatif, je t'assure. Petit message d'amour qu'il aimerait te dire. J'ai tiré 3 cartes. Gardez l'esprit ouvert. Flirt. Réconciliation et engagement. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, en fait, voilà ce qu'il veut te dire. Garde l'esprit ouvert. Je ne fonctionne pas comme toi. Ne m'en tiens pas rigueur. Mon énergie est mise à mal par une âme sœur. Et oui, l'énergie tierce a pu être une âme sœur. Mais il est probable que une âme sœur, toi, près de toi, t'aide beaucoup à évoluer à travers cette relation ou t'accompagne en tout cas dans ce cheminement et dans cette patience. Et elle peut évidemment te soutenir. Il te promet de revenir. Il te promet et il te demande aussi de lui pardonner. Et il te dit, notre lien s'élève à un niveau d'engagement supérieur car tu es ma relation karmique et je suis en train de le comprendre. Je te prie de patienter. Voilà. Donc avant, il se passait rien. Il n'avait aucune conscientisation. Là, il se passe quand même beaucoup de choses. Et puisque au dos de deck, avec cette relation karmique, maintenant dont il a pris conscience, hein, il a pu faire des recherches, il en a parfaitement conscience. Et on lui dit, la carte d'en dessous, c'est toujours important de voir la dernière carte. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il a mis tellement de temps à le comprendre, chère polarité masculine, que ça y est, il mérite l'amour, il veut de l'amour, il va choisir l'amour. Ok? Bon. Je vous embrasse, merci pour toutes ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance et qui m'ont consulté cette semaine. Pour tous ceux qui ont aimé la vidéo, bah, vous pouvez liker et bien évidemment me soutenir par une petite donation pour pouvoir justement investir dans des évolutions matérielles que je pourrais vous proposer pour les guidances. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la guidance d'Isis. Bye bye!